Pourquoi les drépanocytaires ne parlent pas des douleurs dentaires dues à la maladie? Alors, c'est très bonne question. Je comptais en parler et déjà, tu annonces ce sujet-là. Alors, il faut savoir que beaucoup de drépanocytaires, disons, ignorent que les caries dentaires peuvent être dues à la drépanocytose. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme je l'ai expliqué, toutes les parties du corps ont besoin de sang. Or, le sang des drépanocytaires, du fait de l'anomalie génétique, a parfois des difficultés à irriguer certains organes. Alors, au niveau de la dent, donc de tout ce système dentaire, vous avez également des petits vaisseaux, d'accord, qui alimentent également la dent pour lui permettre d'être en bonne santé. Et lorsque elles sont pas bien irriguées, on va dire que peut-être que tu manges trop de bonbons, mais parfois tu peux avoir des caries, d'accord? Moi, je mange pas de sucreries, je mange rarement de sucreries. Et j'ai eu une carie et je me suis posé la question, mais attention, pourquoi j'ai une carie? Pourquoi j'ai une carie alors que je mange pas de bonbons, je mange pas de chewing-gum et autres, tout ça? Et simplement parce que parfois, le sang même n'arrive pas aux gencives correctement. Donc, du coup, vous pouvez avoir simplement des problèmes dentaires juste parce que le sang n'a pas irrigué correctement les gencives pour alimenter les dents. Donc, vous allez vous retrouver avec des petits problèmes de dents, de petites caries, ou tout ça, peut-être petites infections. D'accord? Donc, il est important de savoir que la drépanocytose peut agir sur tous les organes du corps du drépanocytaire. Partout où le sang passe, il peut avoir des difficultés, il peut avoir des complications, il peut avoir des problèmes. Donc, il est important, avec un problème de dents, d'accord, un problème dentaire, de recourir rapidement à courir rapidement aller rencontrer un dentiste. Ça, c'est vraiment important. Parce que lorsque vous laissez, d'accord, lorsque vous laissez la dent se carrier et que vous utilisez les petits, comment dirais-je, astuces de grand-mère, il faut prendre du coton, mais du jus de, comment dirais-je, clou de girofle, mets dans tes dents, mets tel produit, qu'on a tel marché, contre les caries, on met dans du coton, on met dans les dents. C'est pas adéquat pour un drépanocytaire, même pour des personnes qui sont bien portantes. Pourquoi? Chez le drépanocytaire, lorsque vous utilisez ces astuces de grand-mère et que vous ne partez pas rencontrer le dentiste pour qu'il nettoie la zone et qu'il la désinfecte et qu'il la soigne, vous allez vous retrouver à avoir des infections dentaires. Alors, ces infections-là peuvent créer ce qu'on va appeler, comment dirais-je, peuvent créer des nécroses au niveau de la gencive, au niveau des os de la gencive. Pourquoi? Parce que les dents, bien vrai qu'elles sont en ivoire, elles sont posées sur une gencive en os. Et si vous ne faites pas attention, que vous ne soignez pas une petite carie, comme on le dit, oh ça c'est une petite carie, ça va passer. Et on prend un petit coton, on met des petites solutions à l'intérieur et on dépose sur la dent, on attend que ça se calme, on a une petite douleur, on prend un anti-inflammatoire et puis bon, on laisse comme ça. Vous allez voir que vous allez créer d'autres complications. Donc ces complications-là, vous allez avoir une infection bucco-dentaire. Donc, les problèmes dentaires vont créer ce qu'on va appeler les infections buccales, d'accord, qui vont créer, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des infections. Ça peut créer une ostéoporose au niveau de la gencive. Ça peut également créer une fragilité osseuse. Donc, toutes ces complications-là qui ne sont pas forcément bonnes pour le drépanocytaire et qui peuvent découler sur des crises vaso-occlusives. Donc, il est important que si vous avez un petit bobo, n'attendez pas que ça s'aggrave. Petit carie, allez voir le dentiste. Petit problème d'yeux, ça coule, c'est ceci, allez voir l'ophtalmologue. Vous avez un problème ORL, gorge, narine et autres, tout ça, allez voir un ORL. Si vous avez un problème à l'oreille, allez voir l'ORL. C'est important.
Même au niveau du ventre, vous avez un problème au niveau du ventre, vous avez de la diarrhée, tout ça, allez voir un gastro-entérologue. Alors, tous ces spécialistes-là sont... c'est vrai que c'est coûteux parfois pour le drépanocytaire. Donc, voilà pourquoi parfois certains n'en parlent pas. D'accord? Certains n'en parlent pas. Et une autre raison, c'est que la douleur, les crises vaso-occlusives sont plus douloureuses que parfois des douleurs dentaires. Donc, on se dit, bon, on peut supporter la douleur dentaire et on préfère se focaliser, par exemple, sur, comment dirais-je, la douleur de la crise vaso-occlusive plutôt que de se concentrer sur la crise, enfin, sur la douleur de la dent. Alors que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Vous avez une petite douleur à la dent, allez-y rencontrer votre dentiste. J'ai eu ce problème-là. J'ai eu un problème à la dent. Au lieu de le réparer rapidement, de le gérer rapidement, j'ai fait des crises répétitives et je ne savais pas. Alors, comment dirais-je? L'hémato m'a dit, mais si tu as mal à la dent, va voir le dentiste. Et quand j'ai vu le dentiste et qu'il a nettoyé la dent, il a désinfecté la dent, il a soigné la dent, automatiquement, j'ai commencé à me sentir mieux. Les crises ont cessé et je n'ai plus de problème. Alors, quand j'ai commencé à faire les recherches, je me suis rendu compte que toutes les parties du corps peuvent être influencées par la drépanocytose parce que plus que toutes les parties du corps sont alimentées par le sang, s'il y a un apport sanguin qui est très faible dans une partie du corps, peu importe la partie du corps, que ce soit au niveau du cerveau, que ce soit au niveau du foie, au niveau de la rate, au niveau des intestins, au niveau de toutes les parties du corps, vous allez avoir une complication de la drépanocytose. Donc, il est important d'en parler, Aussi, du fait aussi des dépenses que la drépanocytose occasionne, beaucoup de drépanocytaires ne préfèrent ne pas aller voir des spécialistes, d'accord? Et préfèrent se cantonner sur l'examen, voir les matos ou le généraliste et puis gérer simplement le problème ponctuel, c'est-à-dire de la crise. D'accord? Parce que c'est coûteux. Les hospitalisations, acheter les médicaments au quotidien, c'est vraiment coûteux. Donc encore, il faut aller voir un dentiste qui va vous faire, peut-être, je ne sais pas, si vous n'avez pas d'assurance, des prestations qui vont vous coûter peut-être là 20 000 euros, tout ça. Et qui va vous demander, par exemple, de revenir. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un contrôle, une fois que ça a été nettoyé, je suis repartie et c'était vraiment, la note était vraiment salée. En plus des médicaments achetés, en plus des dentifrices à utiliser, c'est vraiment coûteux. Donc du coup, vraiment, on se concentre plus sur comment est-ce qu'on se débrouille pour acheter les médicaments au quotidien. Donc c'est vraiment important. Chers warriors, si vous avez une petite douleur à la dent, n'attendez pas. Allez rencontrer le dentiste. Allez rencontrer le dentiste. Évitez même un petit trou. Vous mangez et puis vous voyez que votre dent est petit cassé ou vous avez des aliments qui vous rentrent dans la dent au lieu de prendre tout le temps le cuidant, nettoyer, puis se dit ça va. Après, vous sentez de la douleur. Vous vous dites que, ok, je vais prendre mon petit... on va vous dire, oh, il faut prendre clou de girofle, prends ceci, prends charbon, prends ça, prends citron. Bon, on va vous donner tous des petits trucs là. Vous mettez dans la dent. Alors qu'à l'intérieur, c'est en train de se nécroser, c'est en train de créer des infections. Ces infections vont débouler sur quoi? Sur la crise vaso-occlusive et vous vous retrouvez en train de dépenser plus. Donc, faites attention. Problème dentaire, faites attention. Portez-vous bien et à bientôt.